sur le réchauffement climatique dans la délégation française des scientifiques et chefs d'entreprise, mais aussi deux actrices très impliquées dans la cause environnementale. Reportage à Manille d'Amandine Atalaya et Xavier Boucher. Pour son plaidoyer sur l'écologie, François Hollande a choisi l'un des pays les plus durement frappés par les conséquences du réchauffement climatique. En 30 ans, aux Philippines, plus de 360 catastrophes naturelles, avec des millions de personnes déplacées, ici comme ailleurs dans le monde, risque majeur, insiste le chef de l'État. Si je me bats autant sur la question du changement climatique, c'est parce que je suis cohérent. Je sais que si nous laissons faire, alors il y aura des conflits qui surgiront. Pour attirer la lumière sur cet enjeu, le président a convié deux actrices. L'une, timide, Mélanie Laurent, ne veut pas s'exprimer face à la presse. L'autre, Marion Cotillard, détaille les raisons de son engagement. Il y a une vraie prise de conscience depuis quelques années de l'urgence. Je suis vraiment heureuse que la France monte au créneau. Arrive le moment symbolique, François Hollande, désormais tout à son combat vert, lance l'appel de Manille pour un accord lors de la conférence sur le climat à Paris cette année. Face à l'histoire, il y a ceux qui la regardent et il y a ceux qui la font. Aujourd'hui, il nous faut l'écrire. Mais le succès n'est pas encore garanti selon les acteurs des négociations. Il y a énormément de choses qui restent à faire, et notamment rétablir la confiance avec les pays du Sud, qui légitimement disent « nous subissons les conséquences d'un mode de développement dont nous n'avons pas profité ». Le président a donc pris soin d'annoncer aussi des aides pour les pays les plus pauvres. François Hollande se rendra demain sur une petite île qui fut ravagée par le typhon Haiyan en 2013, soucieux de marquer les esprits, lui qui s'est converti tardivement à l'écologie après avoir été élu président au fil de ses voyages à l'étranger. C'est une conséquence directe du réchauffement climatique. Les orques qui vivent dans tous les océans du monde se déplacent en famille ou en groupe pour trouver leur nourriture. Autrefois très présents au large de la Norvège, ils ont été obligés de migrer à des centaines de kilomètres.